Bonjour Papa Gaston, vous avez eu l'occasion de participer au 4e camp biblique du FIMES et vous avez même eu le privilège d'être dans le bureau qui a organisé ce camp à Ottawa. Et d'après les échos qu'on a entendus, c'était extraordinaire, c'était très beau, les gens ont semblé avoir été marqués. Qu'est-ce que vous pourriez dire qui a eu dans ce camp qui peut édifier les autres personnes qui n'ont pas été là, qu'ils puissent ne fût-ce qu'avoir une petite portion de ce qu'ils ont manqué? Merci Papa Mike de la question. La première des choses, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. C'est tout simplement, nous avons réalisé ces dons que Dieu nous a accordés. Quel est ce don? Dieu a accepté de nous donner son Fils Jésus-Christ. À un moment donné, ce papa était même séparé de son Fils Jésus-Christ. C'est le don suprême que Dieu nous a donné. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons donner aussi à Dieu? Nous nous sommes dit, comme nous sommes appelés à organiser ce camp, nous devons accomplir et accepter des sacrifices. Et les sacrifices nous mènent à faire de l'excellence dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous avons fait, c'était un travail d'équipe. Mais ce que j'ai pu retenir plus particulièrement dans ces camps, lors de ces camps bibliques, c'est qu'il y a des familles cimetières, il y a des familles dortoirs, un mari qui sort, une femme qui sort et revient que pour dormir. On les voit ensemble, mais ils sont déjà séparés. Et considérer que nos familles deviennent des champs de bataille de l'ennemi. Alors si nous ne sommes pas armés, nous allons subir les conséquences néfastes de l'ennemi. Et qu'est-ce qui m'a encore beaucoup édifié? C'est les rôles. Quand je vois Israël, quand on parle des boucliers antimissiles, et que lors de ces camps, on nous a appris que la femme, c'est un radar et l'homme guerrier. Ça m'a beaucoup édifié que je ne puisse point oublier ces points importants d'être les guerriers et d'accepter que ma femme joue le rôle de radar. Ça m'a beaucoup impressionné et mon épouse, les enfants et moi-même, nous acceptons de retourner à la parole de Dieu pour que cette parole produise les effets que Dieu veut que cela puisse avoir dans la vie de tout un chacun de nous. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, on a appris que le prochain camp biblique aura lieu l'année prochaine en Europe, en Belgique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? Bien-aimés, quelle joie aux frères d'être ensemble. Nous méditons le soir, nous méditons. Je voyais sœur Annabelle, sœur Karine, pasteur Modeste, je ne les connaissais pas de vue. Mais lors de ces camps, j'ai pu voir les gens de l'Europe, des États-Unis, Minnesota et d'ailleurs venir, même le pasteur Petro qui vient d'Alberta. C'est une grande bénédiction. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, et que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, j'encouragerai tout un chacun de nous de faire ce déplacement pour l'Europe, pour voir comment l'Europe est aussi, même si on dit c'est les vieux continents, il y a l'apostasie, mais il y a des frères, comment ils évoluent, comment ils louent le Seigneur, comment ils exaltent le Seigneur. C'est un plus d'être ensemble avec eux. Il y a des bénédictions. Je vais descendre là-bas et ensuite, je dois toujours mettre mon Dieu à défi. Papa, je vais être avec mes frères et sœurs là-bas. Je n'ai pas l'argent. Il va faire cela pour que nous ayons l'argent, toute la famille puisse se déplacer et se retrouver aussi en Europe. En tout cas, merci beaucoup papa. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de pouvoir vous rencontrer, Dieu voulant, l'année prochaine. Merci Papa Mike pour le grand travail que vous êtes en train de faire, parce que si j'étais de l'autre côté, j'allais vous poser aussi la question, comment faites-vous pour que la musique que nous attendons, la louange, cette adoration, comment vous vous préparez pour que ça soit loin, lavé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit? Ça sera à la prochaine quand je serai de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Merci papa.